Le comité d'organisation des journées culturelles burkinabé au Canada a convié la presse nationale à un petit déjeuner de presse ce mercredi 8 août 2012 à Ouagadougou. Il était accompagné de la Miss Burkina Canada 2011. Ce fut une occasion pour parler de la prochaine édition de ce concours prévu du 8 au 10 novembre 2012 à Montréal et de présenter aux médias la Miss Burkina Canada 2011 à la personne de Linda Carmel Dabiri. L'idée d'organiser les journées culturelles du Burkina Faso remonte à 2010 et elle consiste à réunir la communauté burkinabé du Canada autour des valeurs de solidarité et d'entraide mutuelle. Ainsi, la première édition s'est déroulée les 4 et 5 novembre 2011 à Montréal et avait pour thème les orphelins. À l'occasion, le comité d'organisation que je préside a effectué le mardi 31 juillet dernier un déplacement dans le village de Guié, situé à 68 km de Ouagadougou. Nous avons fait un don en argent et en nature qui fut très apprécié par les responsables et les pensionnaires de l'orphelinat de Guié. La deuxième édition, prévue du 8 au 10 novembre 2012 à Montréal, Canada, est placée sous le haut patronage de son Excellence M. Amadou Adrien Koné, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso au Canada, aura pour thème l'albinisme. Le choix de notre thème se veut un appel pressant à la communauté africaine, voire internationale, à prendre les dispositions idoines pour protéger et renforcer le bien-être des albinos partout dans le monde, car ces êtres sont victimes de préjugés et de pesanteurs socio-culturelles. C'est en droite ligne de cette noble vision que nous avons le plaisir de vous présenter le documentaire Kina du cinéaste burkinabé Dao Sunkalo. C'est l'histoire émouvante d'une jeune albinos de 4 ans qui appelle affectueusement le chanteur malien Salif Keita Mamache, ce qui signifie grand-père en langue bambara. Sylvie Guéguembé, présidente du comité d'organisation, Fatoumata Loumé Diallo, vice-présidente du comité d'organisation, et Linda Carmel Dabiri, qui est la Miss Burkina Canada 2011, se sont relayées devant la presse pour répondre à leurs questions et leurs préoccupations. Aussi, c'est à la Miss Linda qu'est revenu l'honneur de présenter aux journalistes la fiche technique et le synopsis du film documentaire Kina. Je vous prie de bien vouloir reconnaître Mademoiselle Linda Dabiri, sur qui les membres du jury de Miss Burkina Canada ont porté leur choix. Elle a mérité son titre de par son intelligence, son charme et sa détermination. Le film Kina est un film qui parle d'une albinos. J'ai fait la connaissance d'une fillette qui, en dépit de ce qu'elle est, et aussi malgré son jeune âge, m'a permis de comprendre la beauté de la vie dans son sens profond. En Afrique, l'albinos est considéré comme une personne mystique qui possède des pouvoirs. Cette situation fait de l'albinos une personne crainte par les autres, souvent même rejetée par la société. Mais il faut aller comprendre que l'albinisme est simplement une anomalie congénitale qui se caractérise par une absence partielle ou totale de pigmentation de la peau et du système pileux. Cette affection est due à l'absence de mélanine. Nous devons poser le même regard sur les albinos que sur les autres. Que nous soyons blancs, noirs, rouges, jaunes, etc., l'albinisme n'a pas de frontières. Ce film est la vie d'une fille exceptionnelle qui, par-dessus tout, accepte déjà à 4 ans sa différence de couleur, mais aussi est l'image d'un enfant qui dit « Je ne suis pas différente de toi ». C'est aussi le cri de cœur d'une fille qui demande qu'on les assiste, car comme elle, il y a certains qui y sont encore cachés, soit par leurs parents, soit volontairement, loin des yeux du monde. Après les questions d'éclaircissement, les hommes de médias n'ont pas hésité à faire des suggestions au comité d'organisation des journées culturelles burkinabé au Canada pour l'amélioration de leurs actions.
Je voudrais insister sur la présence de l'héroïne du film. La première édition du concours Miss Burkina Canada a donc porté ses fruits que le comité d'organisation est venu présenter avec fierté à sa nation mère. Il a aussi voulu annoncer la seconde édition de ce concours dont le thème sera l'albinisme. Il se tiendra du 8 au 10 novembre 2012. On pourra compter parmi les activités que regroupera cette prochaine édition une conférence de presse avec la styliste Korodeka et la chanteuse Wendy, une projection de films documentaires sur l'albinisme, une exposition vente d'objets d'art et d'artisanat du Burkina Faso, une dégustation de mets burkinabés et de poissons exotiques, un réseautage sur les possibilités d'investissement au Burkina Faso et au Canada, et une grande soirée culturelle burkinabé avec la tant attendue élection Miss Burkina Canada 2012. C'est une fierté pour moi de représenter mon pays à l'extérieur. C'est toujours avec un grand plaisir que je fais valoir ma culture à l'extérieur et je suis très fière de ma culture d'abord. Ensuite, je parle toujours de mon pays pour que les gens puissent connaître le Burkina qui est très peu connu et très mal connu. Et ce mandat de Miss Burkina Canada va m'ouvrir les portes afin que je puisse faire connaître ma culture, mon pays, ses richesses, ses valeurs et surtout que les gens apprennent à découvrir le Burkina et ce à quoi il est prêt pour aller de l'avant. Et si tu avais un conseil à donner aux futurs participants, celles qui vont s'inscrire pour la prochaine édition, qu'est-ce que tu leur dirais? À celles qui vont s'inscrire pour la prochaine édition, je dirais, soyez vous-même. Allez-y tout d'abord pour vous amuser parce que c'est ce que j'ai fait. Je me suis amusée, j'ai pris du plaisir à faire valoir ma culture, à montrer, à présenter ma culture. Faites pareil, faites-le avec un grand cœur et tout ira bien. Dans l'exposé, on a dit que Miss Burkina Canada était étudiante. Qu'est-ce qu'elle fait comme étude? Alors, j'ai fini mon bachelor en communication sociale. Donc là, je m'en vais pour une maîtrise en gestion de projet. La première édition donc, a eu lieu le 5 novembre dernier à Montréal, au Canada, dans une belle salle de spectacle. Les Burkinabés, on était fiers, on a chanté l'hymne national du Burkina, on a eu donc une exposition d'objets d'art du Burkina, les batiks, les bronzes. On a eu des dégustations de mets burkinabés, on a eu aussi des boissons exotiques comme les jus de gingembre, bissap. Ensuite, il y a eu donc des prestations musicales avec des artistes burkinabés qui sont au Canada. On a eu un passage en tenue traditionnelle, donc les candidates ont défilé en tenue traditionnelle, vous avez pu voir sur les écrans. Ensuite, il y avait d'abord une chorégraphie aux couleurs du Burkina Faso. Ensuite, on a eu un passage en tenue de ville, donc les tenues ajustées wax, donc de la belle création de Clara Design. Finalement, il y a eu donc les passages en tenue traditionnelle avec le talent show des candidates. C'est quoi les journées culturelles c'est la promotion du Burkina à l'extérieur. C'est vraiment montrer la richesse du Burkina Faso, la culture et aussi la volonté de participer à la promotion donc, du Burkina. L'intérêt de ce point de presse à Ouagadougou ici pour un événement que vous tenez au Canada? C'est plus pour montrer aux Burkinabés ici que nous, on n'a pas oublié notre pays, on veut faire quelque chose pour le Burkina. On pense à notre pays, on pense à montrer les couleurs du Burkina à tous les niveaux. Madame, parlez-nous du choix du thème de cette seconde édition. Donc c'est le message qui est dans le film avec l'héroïne Kina. Après avoir vu le film, nous avons vu que c'était un message qui correspondait à nos objectifs, à notre mission. Et donc ça a été facile de porter notre choix pour la deuxième édition sur l'albinisme.